Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la série Olimpo de Netflix. Nous sommes dans un centre d'entraînement d'élite dans les Pyrénées où de jeunes athlètes sont là pour se perfectionner et devenir les meilleurs dans leur discipline. Nous suivons la natation synchronisée, l'heptathlon, mais également le rugby au travers des entraînements et des compétitions des personnages. Amaya est la capitaine de l'équipe de natation synchronisée, elle est très exigeante avec elle-même pour rester la meilleure, mais lorsque sa meilleure amie la surpasse pour la première fois, Amaya se rend compte que certains athlètes améliorent inexplicablement leur performance, mais jusqu'où les athlètes sont-ils prêts à aller pour être les meilleurs? Et cette fois-ci, dans cette vidéo, il n'y aura pas de spoiler, donc si vous n'avez pas vu la saison 1 de la série Olimpo, eh bien vous ne risquez pas d'être spoilé. Avant de commencer, cette série est produite et réalisée par les mêmes producteurs et réalisateurs que la série Elite, et ça se voit et ça se ressent sur beaucoup de points. Déjà dans la manière de tourner, dans le rythme, et même si l'histoire et l'univers sont différents, on a vraiment la même base de réalisation, en fait ça se sent. Et généralement quand on pense à la série Elite, on peut penser à plusieurs choses, mais c'est vrai qu'un point qui revient souvent, c'est qu'on pense aux scènes plus 18, parce que cette série est bourrée de scènes plus 18, et ben avec Olimpo, c'est la même chose. On retrouve aussi des scènes plus 18. Alors au moins l'avantage c'est que dès la fin du premier épisode, on sait qui est avec qui est en couple, qui l'assume, qui ne l'assume pas. Pour moi, les scènes plus 18 ne sont pas dérangeantes à partir du moment où elles ont un intérêt pour la série, et là, des fois, ce n'est absolument pas le cas. Des fois, il y a des scènes qui n'apportent absolument rien à la série, je ne vois pas l'intérêt. Après, certaines sont utiles, ça c'est vrai, mais d'autres beaucoup moins. Et il y a certaines scènes qui sont super malaisantes, par exemple, pendant qu'on est au téléphone. Bref, en gros, si vous aimez les séries comme Elite, eh bien foncez sur Olimpo, vous allez adorer. Si au contraire, vous appréciez pas du tout Elite, eh bien malheureusement, ça sera un peu plus dur d'apprécier Olimpo. Après, bien sûr, ça dépend des goûts de chacun. On va parler des trois différentes disciplines que l'on suit et des différents personnages. Déjà, côté natation, on a vraiment deux personnages. Donc on a Amaya, qui au premier abord est vraiment l'athlète parfaite. Elle est exigeante, elle est perfectionniste, elle veut être la meilleure, c'est d'ailleurs la capitaine. Elle travaille dur, mais parfois elle peut être un peu froide et peut même sembler un peu cruelle par moments. Après, côté privé, elle sort avec le capitaine de l'équipe de rugby, donc c'est vraiment le couple parfait en fait, même si beaucoup de choses ne sont qu'apparence. Après, Amaya est quand même un personnage très complexe, avec ses qualités et ses défauts, et c'est vrai qu'au début j'ai eu un peu de mal à l'apprécier, mais ça s'est arrangé au fur et à mesure des épisodes. On a également le personnage de Nouria, donc c'est la meilleure amie d'Amaya. J'ai pas vraiment d'avis sur elle, j'arrive pas à savoir si je l'apprécie ou pas, déjà parce que je la trouve totalement incernable et insupportable aussi. Côté heptathlon, on a deux personnages, on a Zoé et Renata. Zoé, on nous l'introduit super vite dès les premières minutes du premier épisode, en fait c'est elle qui permet d'introduire la série, et en fait le problème c'est que c'est introduit super vite. Mais vraiment ça va très très vite. Par la suite on comprend qu'elle a un lourd passé, mais ce personnage n'est pas développé énormément non plus, j'ai l'impression que c'est pour garder beaucoup de possibilités pour une potentielle saison 2. Après c'est vrai que le passé des personnages n'est pas forcément important en soi dans le contexte actuel où nous sommes. Après on a Renata, le personnage un peu incernable au début de la saison. Elle est même assez cruelle avec Zoé au début sans vraiment de raison, c'est pas vraiment expliqué, ou bon bref. Mais on en apprend beaucoup plus sur elle par la suite, et c'est un personnage qui au final est très touchant, vraiment, et elle apporte vraiment un petit plus en fait à la série. Côté rugby, il y a un peu plus de monde, on en suit principalement 2 voire 3, mais en gros les trois disciplines sont là pour aborder à chaque fois des sujets différents et des sujets importants. Dans la natation synchronisée, on a tout le côté rivalité dans une même équipe, on a le dépassement de soi, mais aussi jusqu'où on est prêt à aller pour être les meilleurs. Mais c'est vrai que ça c'est aussi le sujet global de la série, on l'a dans les trois disciplines bien sûr, mais c'est un peu plus mis en avant et montré surtout en natation. Pour l'heptathlon, on a le passé de Zoé qui l'empêche d'avancer, donc c'est un peu le côté psychologique qu'il y a derrière qui est un peu mis en avant. Et l'histoire de Renata, je veux pas spoiler parce que c'est une histoire que je trouve très touchante. Pour moi, elle apporte vraiment un aspect en plus, une petite touche en plus, et c'est d'ailleurs peut-être un de mes personnages préférés de la série. Et pour le rugby, on a le sujet des gays dans le monde du sport masculin. C'est un sujet que la série Elite avait déjà abordé, mais plutôt dans le monde du foot, donc là on a le côté rugby, en soi ça change pas l'idée globale, hein. Mais du coup c'est un sujet intéressant et important. Mais c'est vrai que les deux sujets vraiment majeurs de la série, c'est Olimpo, donc qu'est-ce qu'Olimpo, on va en parler, et le dopage. Donc Olimpo, c'est le sponsor des athlètes. Ils ne choisissent que 3 athlètes pour les sponsoriser, et c'est clairement le rêve et un atout certain pour les athlètes qui sont choisis, bien sûr. Et donc forcément, en lien à ça, on a aussi le côté justice
jusqu'où les athlètes sont-ils prêts à aller pour être les meilleurs, et donc forcément le sujet du dopage. J'aime beaucoup le principe même, le concept même de la série d'être dans un milieu d'athlètes, dans un centre de formation qui est dur, mais qui forme du coup des athlètes. Le fait de voir plein de disciplines, de voir les entraînements, de voir les compétitions, de voir plein de choses, mais en même temps pas que, c'est-à-dire que les discussions, les à côté des compétitions et des entraînements, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et même si on voit certains entraînements et certaines compétitions, je pensais qu'on en verrait davantage, mais c'est surtout ce qu'il se passe dans les vestiaires, avec les sponsors, tout ce qui est à côté en fait, qui est le plus important. Et même si je suis assez étonnée d'avoir apprécié cette série, eh bien j'ai eu beaucoup de mal au début. J'ai eu énormément de mal à accrocher au début parce que on nous pose le contexte en 5 minutes. Ça va super vite. En fait, on nous introduit le personnage de Zoé et Zoé sert en fait à introduire le centre de formation. Et du coup, ça va super vite et d'un coup, ça ralentit et là, on a du coup le rythme un peu de croisière qu'on a donc dans la série. Alors je dis rythme de croisière, mais en vrai, il y a des moments où ça va plutôt vite, des moments un peu moins vite. On a un rythme. Surtout qu'en plus, on nous introduit tout super rapidement et après, on nous met les scènes plus 18 et je peux vous dire que dans le premier épisode, j'ai eu l'impression qu'il y en avait des tonnes. Donc c'est vrai que le premier épisode ou même peut-être les 3 premiers, j'ai eu un peu de mal. Donc j'ai un peu ramé, mais j'avais envie de voir la suite parce que je me suis dit quand même les créateurs de Elite, j'avais bien aimé les premières saisons de Elite. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter avec Olympo, surtout avec le côté athlète qui m'intéresse beaucoup. Et du coup je me suis laissée porter par les épisodes et c'est vrai que j'ai globalement bien aimé. C'est pas un coup de cœur, très loin de là, vraiment je ne dirais absolument pas que c'est un coup de cœur. Il y a quand même pas mal de défauts à cette série, des points cool, des points positifs, des points négatifs, mais j'ai quand même passé un bon moment, mais ce ne sera pas ma série de l'année, clairement pas. Si saison 2 il y a, je compte la regarder. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à me dire en commentaire si vous avez vu la saison 1 de Olympo et ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!